Je dis toujours, j'ai inventé l'eau sucrée avec le rachat corporatif. Pourtant, quand on voit le nombre de solutions que l'on trouve grâce à cela, et il y a des gens dans la salle qui en parleront, c'est extraordinaire. C'est que la volonté de l'homme par rapport à un système. Rapidement, résumé d'opération, par le tableau là, la présentation que vous avez d'ailleurs sur vos tables. Nous avions une présentation de laquelle nous étions très fiers, et quand j'ai connu, grâce à Pierre Schmitt, Arnaud Montebourg, il a été séduit par ce que nous faisons. Il m'a dit à l'époque, si j'avais connu ce système lorsque j'étais au ministère, qu'est-ce que j'aurais pu sauver comme entreprise? Et il a voulu porter le message, et il le porte au quotidien, de ce que nous faisons. Et Arnaud n'était pas content de notre présentation, et il me dit un jour, il faut que tu viennes à Paris, il faut qu'on corrige rapidement ce qu'il avait fait, on peut l'améliorer. Malheureusement, ni votre agenda, monsieur le ministre, ni le mien, était compatible avec une rencontre. Et c'est le inoubliable pour moi, et ça m'a touché Arnaud, le 11 novembre l'année dernière, un samedi matin. Il pleuvait, il m'a dit, écoute, j'habite en Saône-et-Loire, ne viens pas à Paris, viens chez nous à la maison. Et Mathieu et moi-même, nous avons pris notre voiture et tu nous as reçus chez toi. Il nous a fait un café à son domicile. Ça, pour quelqu'un qui était à Bercy, bravo, chapeau, je vous demande de l'applaudir. C'est lui, c'est pas pour le café, c'est pour le temps. C'est pour le temps qu'il a pris, la disponibilité et la croyance à la PME que nous défendons. Rapidement, vous avez reconnu les couleurs que la fumée qui sort des cheminées n'est pas bleu, blanc, rouge, ce sont les rêves de monsieur le ministre. Alors il a mis du bleu, blanc, rouge sur la cheminée. Mais la présentation est de lui. Rapidement, vous avez compris, une entreprise en bonne santé qui a besoin de trésorerie vient nous trouver. On lui rachète de préférence de l'immobilier pour lui le relouer, en espérant que dans les 5 ans, il le rachète. Ça paraît être pas grand-chose. Il y a quand même, mesdames, messieurs, c'est Midi Capital qui nous l'a appris, aujourd'hui en France, 104 000 entreprises, 104 000 TPE, PME, qui sont en bonne santé et qui ont des difficultés de trésorerie, qui n'arrivent pas à se financer et qui sont propriétaires de leur immobilier. Donc le marché pour nous est énorme et il a du sens. Bien sûr, chaque partie s'y retrouve. La banque, en nous finançant nous, elle mutualise son risque. Lorsque le bâtiment était inscrit à l'actif et que la société dépose le bilan, le passif social passe avant l'hypothèque, alors quand c'est sorti de la zone de risque, même une entreprise qui ne serait pas bonne, elle a sauvé son actif, elle a sauvé la banque. Plusieurs cas concrets ont montré la réalité de ce que je dis ici. L'investisseur, et Pierre Schmitt, je te remercie, tu le rappelles toujours, nous distribuons chaque année 5% de dividendes. Quand on vient à l'Assemblée Générale, on a un petit buffet comme ici, ça se passe d'ailleurs souvent là, et 5% de dividendes sont versés, les actionnaires partent avec un chèque. Lorsqu'ils entrent au capital, ils ont la réduction à un taux IRPME, de 25%. Alors 25 la première année plus 5 fois 5, ça fait quand même 50% de rendement sur 5 ans. Qui propose ce produit? Et nous le faisons pour entreprendre avec le cœur, pour faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre dignement du travail dans notre pays, Made in France. Les collectivités ont tout intérêt à travailler avec nous. On passe au point suivant, Mathieu. On rappelle qu'aujourd'hui, 72 actionnaires nous ont fait confiance. Ils ont mis en moyenne 20 000 euros. Nous avons réuni 1,6 million en 2 ou 3 ans. Et je remercie M. Beyer parce que tu trouves bien souvent des associés. Les banques qui nous ont financés aussi. Nous ne sommes pas contre les banques, nous avons besoin d'eux. Salut à Elimagé, tu as la table d'honneur, Jean, parce que effectivement, il joue le jeu, il défend notre position, et son risque est faible parce que nous paierons les banquiers. Aujourd'hui, le risque est mutualisé. Quand vous verrez le nombre d'opérations, si un ne nous paye pas, nous ne serons pas morts. Le suivant, Mathieu. Alors, au 30 juin, globalement, la division entre les 3 immobiliers
comme nous avons vu pour Blaise Corrèze, comme nous verrons pour Ludovic tout à l'heure, pour Gino qui est là, on est à 11 millions d'euros d'investissement. Le mobilier, on verra pourquoi c'est très intéressant. Et le mot est encore de M. Montebourg. Vous avez baptisé ce que nous faisons au milieu l'immobilier solidaire. L'immobilier solidaire, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous demandez un crédit à votre banque, bien souvent elle dira, montrez que vous avez confiance et je prends, même si la loi est assez floue pour dire qu'il ne faut pas le faire. Une hypothèque, c'est votre maison. Mais quand vous déposez le bilan, quand vous êtes bien en liquidation, quand vous avez vécu tous les malheurs liés à cette infamie, en plus, on va vendre votre maison à Jean-Jacques de 3 fois rien. On va le mettre à la rue. Mesdames et messieurs, en 3 ans d'existence, Capital Initiative a acheté 6 maisons à des patrons qui ont été mis en faillite, qui, grâce à nous, vivent encore chez eux. Leurs enfants n'ont pas dû quitter le toit qui les protège. Ils ont perdu leur entreprise, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur honneur. Et grâce à nous, ils restent chez eux. Et ça, nous sommes les seuls en France. Et je suis fier de l'avoir fait.